Disons que ce qui m'a attirée chez LTP, en fait, ce qui m'a motivée à rejoindre LTP, c'est vraiment l'envie de découvrir l'inconnu. Ensuite, ma première expérience chez Lifetime Project, c'est la mise en place d'un projet d'éducation environnementale en Bolivie. Donc en fait, c'était dans le cadre de mon stage de fin d'année quand je faisais de licence de langue étrangère appliquée. Donc je me suis impliquée en France sur la rédaction d'un projet d'éducation à l'environnement, mais à destination des centres partenaires en Bolivie, à Cochabamba. Et donc pendant quelques mois, en 2015, j'ai commencé depuis la France à rédiger ce projet en partenariat avec une association de Cochabamba qui était partenaire de Lifetime Projects en Bolivie. Et donc je me souviens que voilà, je travaillais avec Diego sur place et Raël et on rédigeait ce projet à distance. Je me suis occupée de rechercher des financements et puis je suis arrivée sur place et j'ai participé à la mise en œuvre du projet. Et du coup, je me suis lancée dans vraiment la gestion de projets de développement durable et donc dans ce cas-là d'éducation à l'environnement. Et en fait, ça a changé ma vie parce que après cette expérience-là, j'ai décidé de faire un master dans la coopération internationale pour continuer à travailler dans ce type de projet-là, mais surtout pour continuer à pouvoir vivre en Amérique latine en fait, et à pouvoir travailler en Amérique latine. Et parce que j'ai vraiment tellement adoré que j'y suis retournée l'année d'après dans un second stage dans le cadre de mon master. Et là, je me suis plus chargée de la gestion des volontaires, etc. Et donc, j'ai énormément appris en fait avec Lifetime Project parce que j'ai eu plusieurs expériences très différentes les unes des autres. Et ça a vraiment changé ma vie en fait. Après, quel est mon rôle aujourd'hui au sein de Lifetime Project? Je suis coordinatrice de projet pour les projets Art et Lien Social en France. Donc depuis cette année, on a mis en place des actions culturelles dans un quartier prioritaire de la ville. Donc on a mis en place notamment une programmation culturelle à destination des habitants et des stages de danse, des stages de création artistique pendant les petites vacances scolaires à destination des enfants résidant le quartier prioritaire dans lequel on travaille. En fait, notre siège en France, à Strasbourg, est basé dans un quartier prioritaire. Et donc cette année, on a vraiment voulu s'ancrer encore plus sur le territoire et pouvoir aussi proposer des actions au public de ce territoire-là. C'est-à-dire répliquer ce qu'on fait à l'étranger, mais le faire en France aussi. Donc dans ce cadre-là, je me suis chargée d'animer plusieurs activités. Je me suis chargée de la coordination et je me charge aussi du soutien à la coordination pour tous les projets que l'on mène dans les collèges. Donc dans les collèges qui sont aussi placés en zone prioritaire, on mène des ateliers d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui ont pour objectif de renforcer le lien social, de renforcer la cohésion, de créer de réveiller un peu l'esprit citoyen chez les jeunes. Et l'idée en fait c'est de pouvoir leur proposer de se projeter avec un autre état d'esprit. Un état d'esprit qui serait davantage orienté vers la coopération, la solidarité, l'esprit collectif, plutôt que vers un esprit compétitif, de compétition et de domination, ce qui est le cas dans notre société actuellement. Donc voilà, on essaye de les amener à réfléchir sur ces questions-là à travers plein d'outils différents. Et dans le cadre de ces projets-là, moi j'utilise beaucoup la danse parce qu'à côté je suis danseuse aussi. Et donc voilà, ça c'est mon rôle aujourd'hui chez Lifetime Project. Mais disons que je suis un peu une touche à tout, donc je travaille aussi dans la recherche de subventions. Comme je suis diplômée d'un master dans ce domaine-là, j'apporte aussi un peu
les aspects d'accompagnement pour tout ce qui est technique. Et j'aime beaucoup aussi transmettre ça, donc je m'occupe aussi des formations pour les nouvelles personnes qui entrent dans l'association sur cette thématique-là, sur la thématique de la gestion de projet de solidarité. Et voilà, j'aime aussi particulièrement être présente dans tout ce qui est orientation stratégique et réflexion stratégique et idéologique de l'association. Voilà, j'adore pouvoir mener des réflexions qui nous font avancer, qui nous font nous améliorer, qui nous font nous poser des questions sur nos manières de faire. Je suis un peu passionnée par le questionnement et le re-questionnement et le re-re-questionnement. Mais je pense que c'est la seule manière d'avoir toujours des méthodes d'agir qui sont justes. Justement, les trois choses qui m'inspirent chez Lifetime, c'est ça justement, c'est cette possibilité de participer à un processus de transformation. Et on va dire que j'ai été témoin vraiment de cette transformation, de cette évolution chez Lifetime, témoin et actrice, et du coup c'est assez passionnant. Et ce qui m'inspire aussi, c'est d'avoir la possibilité de réaliser des rêves, des envies, cet espace que Lifetime crée, cet espace de liberté, de confiance pour tous les membres qui s'insèrent dans cette organisation. C'est vraiment une opportunité pour nous d'avoir confiance en nous, de nous pousser à réaliser ce dont on a envie. Et donc ça, c'est vraiment très inspirant. Ce qui est inspirant aussi, c'est tous les projets auxquels j'ai pu participer. Je participe et d'être auprès de différents publics et de pouvoir nouer des liens avec les habitants d'un quartier, nouer des liens avec les personnes avec qui j'ai pu travailler en Bolivie, nouer des liens avec des personnes en fait. Ce qui m'inspire, c'est ce tissage de liens qu'implique le travail chez Lifetime Project. Et je n'ai cessé d'apprendre et j'apprends encore en travaillant dans cette organisation. Et, c'est une entité qui bouge, qui n'a pas peur du changement, qui n'a pas peur de déconstruire, de reconstruire, et c'est ça qui fait sa force pour moi, c'est cette capacité à s'adapter, cette capacité à se mouvoir et à pouvoir se réinventer. Et ça, c'est très inspirant.